Tu comprends? Donc, rien que là, elle se défend. Maintenant, le deuxième niveau où vous pouvez l'accuser, c'est pourquoi elle vous induisait en fait en erreur dans le plan astral. Maintenant qu'elle a été créée dans le plan astral, pourquoi elle vous induisait en erreur pour pouvoir vous posséder? Parce qu'elle ne va pas posséder votre corps éthérique aussi facilement. Elle va d'abord utiliser en fait des stratégies, c'est-à-dire en fait des intuitions pour pouvoir en fait voilà vous emmener à l'écouter, etc., jusqu'à ce qu'elle puisse en fait véritablement vous posséder. Donc ici, elle peut être condamnée sur ça. Mais elle aussi va se défendre en disant, mais cette personne n'était pas obligée de m'écouter. Ensuite, au moment maintenant où elle vous possède et qu'elle fait des choses, là aussi, elle pourrait être condamnée maintenant sur une loi beaucoup plus spirituelle, qui voyait bien que ce n'était plus vous qui étiez en train de faire la chose, mais c'est parce que vous étiez un esclave. Et donc, il faut une loi qui va venir maintenant punir cet être totalement caché qui vous esclavagise et qui vous pousse maintenant en fait à faire les choses. Et là, oui, là, à ce niveau-là, elle peut être condamnée par rapport à cette loi-là. Donc, tu vois, il y a tellement en fait de niveaux que pour qu'il y ait intervention contre ces consciences-là, eh bien, il faut que ce soit les lois justement beaucoup, beaucoup plus hautes, beaucoup plus spirituelles pour pouvoir les condamner. Donc, voilà un peu Kerly. En fait, le problème, c'est la loi. Le problème, c'est Mhm. la loi. Les gens ne respectent pas la loi, donc du coup, ils se mettent eux-mêmes en position de faiblesse. C'est comme toutes les personnes qui vont dans le monde, dans le plan astral. Mais ils ne savent pas, mais ils sont extrêmement vulnérables. Parce qu'ils peuvent facilement se faire posséder. Et s'ils se font posséder, ben c'est de leur faute. Ils n'étaient pas obligés d'aller dans le monde astral de manière consciente. C'est interdit d'aller dans l'astral de manière consciente. Donc, quiconque y va de manière consciente, ben, désobéit en fait à la loi qui interdit ça. Parce que on y va dans le monde onérique de manière inconsciente quand on dort, mais y aller de manière consciente, c'est normalement interdit. Et tous ceux qui y vont de manière consciente, c'est parce qu'ils ont violé l'interdit. Et bien sûr, après, il y a des prix. Bon, ça leur sert, ils font des choses, ça leur permet d'être beaucoup plus forts, ça leur permet de, voilà, de faire des choses dans le plan astral. Mais il y a des prix aussi à payer. Par exemple, les possessions. Ils sont plus vulnérables, en fait. Mais ces entités-là vont les posséder pour leur donner plus de puissance. Mais en même temps qu'ils vous possèdent et vous donnent plus de puissance, ils ont aussi le droit sur vous, ils peuvent récupérer aussi ce qu'ils veulent de vous. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Ok. Bon, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que mon temps est arrivé? Oui, exprimez-vous. D'accord. Mais avant de m'exprimer, j'aimerais vous dire merci de m'avoir permis de participer à votre live. J'aimerais poser une question. Est-ce que vous acceptez la contradiction? Bah, vous avez le droit de vous exprimer, oui, c'est pas interdit. D'accord. Bon, je vous ai entendu dire par exemple que les Égyptiens étaient totalement dans les noirs, dans le noir. Bon, moi ça me fait un peu bizarre. Et puis bon, on regarde la photo des Égyptiens, on voit des entités qui ont un soleil sur la tête. Et vous dites que ils sont dans le noir. Pendant qu'on sait clairement que quand le soleil apparaît, qu'il soit spirituel ou physique, il éclaire tout le monde. On sait que c'est quand il y a la lune qui est là qu'on est dans un état de nuit. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de combat entre les anges et les démons. Juste pour pas vous couper, ce que vous venez de dire, c'est Oui. faux, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Vous Ah, pouvez d'accord, ok. développer. Ah, d'accord, parce que j'ai entendu que les Égyptiens étaient totalement dans le noir et que Non, c'est pas ce que naturellement ils j'ai étaient dit. tournés. Ah, d'accord. Comme je suis rentré tout de J'ai suite à parlé de côté. la spiritualité égyptienne qui est tournée vers les ténèbres. C'est pas la même chose. Ah, mais oui, mais c'est de la même chose quand on parle, hein. Non, non, c'est pas pareil. Parce que vous avez parlé de la lune et du noir, parce que vous parlez du noir que vous voyez. C'est pas de ça dont il est question. Ah, d'accord. Moi, j'avais pensé que. Bon, moi, quand je Vous avez regarde. mal pensé. C'est pas ça. Ok, d'accord, d'accord. Sinon,
connaissant la spiritualité égyptienne, je sais clairement que dans les attributs, dans les mutations de la spiritualité égyptienne, il y a arrivé un moment le soleil qui apparaît sur la tête de l'initié. Et l'initié a des Mais épreuves à c'était faire pas de sous ça dont terre. on parlait. C'était pas de Ah, ça dont d'accord. on parlait. D'accord, il n'y a C'est pas pour de ça que je problème. vous ai dit, vous vous êtes trompé. Ok, d'accord. J'ai entendu aussi vous dire qu'il y a un combat qui s'opère entre les anges et les démons et il y a un créateur qui a créé les gens et il les a soumis à une loi et si tu as violé la loi et qu'il serait interdit par exemple d'aller dans le monde astral, tout ça, c'est consciemment qu'on se ferait pour posséder tout ça. Bon, ce que moi j'aimerais dire dessus, c'est que je pense personnellement que toute personne qui fait le chemin, il doit faire des épreuves sous terre et des épreuves dans les cieux. Il doit être plus grand sous la terre et dans les cieux. Il doit se christifier. La christification, c'est ce que les Égyptiens montrent avec un animal derrière, l'alpha. Hein? Donc, il doit se battre selon une vérité. Et je sais que, clairement, c'est par la vérité là qu'on impose, comment on appelle ça, l'ordre à l'intérieur de soi, en fait. Et qu'il n'y a pas cette histoire d'ange ou encore démon. Non, non, non. Une personne qui descend sous terre, c'est pour se battre avec des hiérarques démoniaques. Et c'est quand il a vaincu les démons qu'il peut déclarer qu'il est plus fort sous terre parce qu'il peut devenir ces démons-là pour contrôler tout leur pratiquement. C'est quoi ça fonctionne en fait. Et la même personne après, un jour cosmique, il ira dans les cieux, il fera des épreuves des cieux. Donc vous verrez naturellement des démons à côté de lui, mais vous verrez aussi des anges à côté de lui. Voilà. Maintenant, quand vous dites qu'il y a la loi, le corps, non, 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 non. Moi, je sais clairement que quand la vie, si je suis mon corps physique, j'ai mon père et ma mère qui sont ma source. Si je suis mon âme a son papa et a sa maman. Son papa, c'est ce qu'on appelle Dieu. Et si je suis la vie, parce que c'est la vie qui est dans le corps animique et qui dirige l'âme, et à travers l'âme, il s'en va diriger le corps physique. Donc si je suis la vie, mon père, c'est Dieu directement. Maintenant, cette vie-là, elle doit grandir en fait. C'est quand elle grandit à l'intérieur de l'homme qu'elle peut se communiquer. C'est à travers ça que le roi Jésus va soigner les gens parce qu'il a développé son patrimoine de vie. Mais cette vie-là, quand elle utilise l'âme, là, elle accomplit la loi de l'âme, en fait. Ça veut dire quoi? Vous prenez les sorciers, les petits sorciers, dans les églises, ils font des témoignages. C'est très simple. Hein? Le gars, il sort de son corps et son âme. Quand il est humain, il accomplit la loi de l'humain. Il marche avec ses deux pieds. S'il se transforme en oiseau, il accomplit la loi de l'oiseau. Il va s'envoler. On est d'accord? Donc, la vie qui est à l'intérieur doit accomplir, elle ne peut pas abolir la loi, elle accomplit. Ok? Maintenant, en fonction de la sphère, elle peut, à chaque fois qu'elle change d'état d'être, accomplir la loi. En ce moment-là, c'est pourquoi elle peut se transformer. C'est pourquoi on ne peut pas, toutes les personnes qui vont adorer l'être humain en adorant son corps physique sont des idolâtres parce que l'être humain n'est pas le corps physique. Il est je suis, la vie qui est dans l'âme. Voilà. Et donc, c'est parce qu'il est je suis qu'on ne peut pas l'adorer à partir d'une forme, puisque du point de vue animique, il se transforme. Il change de forme, il change de loi. Maintenant, quand vous avez dit ici que celui qui va dans le monde spirituel consciemment, c'est interdit, ça pose encore problème. Parce que celui qui n'y va pas ne peut pas prendre conscience de l'illusion dans laquelle il est enfermé dans le monde physique. C'est cela en fait. Donc, je vous écoute. C'est vrai, vous développez des thèmes, mais il y a certains thèmes que vous dites qui sont un peu... que je ne comprends pas, en fait. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est spirituel sans changer de loi, en fait. Sans sortir de soi, sans aller dans les cieux, sans aller sous la terre, sans se transformer, sans... Bon, c'est ça qui fait que je ne comprends pas bien. C'est pourquoi, avant de commencer mon propos, je vous ai demandé si vous acceptez la contradiction véritablement. Voilà. Et pour finir, tout ce qui est dit dans la Bible, tout le chemin que Jésus a fait, il est schématisé en Égypte. Jésus parle du Christ. En Égypte, il y a un Christ. Seulement, on l'appelle Horus. Jésus parle de l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est l'agneau, en fait. Quand on dit l'agneau de Dieu, c'est son alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, il se battra avec la vérité.
de l'agneau. C'est tout. En Égypte, il y a beaucoup d'alpha. Il y a le bélier qui est comme alpha, il y a le faucon qui est comme alpha, il y a le lion qui est comme alpha, etc., etc. Donc, quand quelqu'un évolue dans la spiritualité, arrivé un moment, il reçoit son alpha. Et son alpha a des pouvoirs spirituels qui sont en rapport avec l'arc-en-ciel, en fait. Et donc, c'est pourquoi vous voyez que dans la Bible, ils vont vous dire que c'est par l'arc-en-ciel que les anciens vont se rappeler qu'ils ne vont pas détruire l'humanité, parce que l'arc-en-ciel est le symbole des puissances de la matière. Et c'est pourquoi les catholiques vont représenter leur Jésus avec l'arc-en-ciel sortant de son cœur. Et ça, c'est les Égyptiens qui ont représenté ça. Et donc, par l'alpha, c'est avec l'alpha, c'est l'alpha qui se sacrifie. Donc, l'agneau se sacrifie pour Jésus, mais vous, si vous n'êtes pas, votre vérité n'est pas la vérité du bélier, ce sera, si vous êtes lion, ce sera un lionceau qui viendra se sacrifier. Et pourquoi il se sacrifie? Il se sacrifie pour transmettre le pouvoir que vous avez perdu à votre âme. C'est pourquoi vous verrez qu'en Égypte, il y a des personnes qui sont dans leur état, je suis l'alpha et l'oméga, qui sont hybrides, mi-humain, mi-animal. Ça veut dire que l'alpha fusionne pour qu'il puisse aller sous terre pour vaincre le père de la connaissance du mal. Parce que sous terre, là-bas, l'homme ne peut pas. On se transforme, c'est les animaux. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est quand il devient je suis l'alpha et l'oméga qui va sous terre pour se battre contre le père de la connaissance du mal. Et quand il a fini de vaincre le père de la connaissance du mal, il possède le père de la connaissance du mal et puis il retourne dans les cieux, dans la haute Égypte ou encore dans la Jérusalem céleste, comme on le dit chez les chrétiens, pour retourner au royaume, donc au jardin d'Éden, avec la connaissance du bien et la connaissance du mal. Et ça, c'est l'Égypte qui a parlé de ça, en fait. Bon, je m'arrête là. Je ne sais pas si... Donc, je préfère m'arrêter là pour le moment et puis laisser la parole à d'autres personnes pour parler. Ok, comme tu le vois, on t'a laissé t'exprimer hein, en toute liberté, jusqu'à ce que tu puisses t'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va s'exprimer aussi, il faudra que tu sois aussi patient. Déjà, comme je t'avais dit en fait dès le départ, la notion où tu prends le fait que je dise que les Égyptiens sont dans le noir, ça n'avait rien à voir. Les propos ici, il s'agissait des spiritualités. Et j'y répondais justement en fait à une question. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous arrivez pendant qu'il y a une réponse qui est en train d'être donnée à une question, essayez de revenir en fait sur le départ pour comprendre de quoi il est question plutôt que de vous faire une idée. Parce que sinon, ça peut être dangereux et ça risque de biaiser en fait l'ensemble en fait de l'échange. C'est pour ça que je tenais absolument en fait à revenir là-dessus. Et l'ensemble de l'échange, justement, en fait, a été biaisé dans le sens où vous avez dit beaucoup de choses, hein, mais en même temps, vous avez dit beaucoup de choses qui sont totalement, en fait, fausses. Déjà, quand vous parlez de la vie qui accomplit la loi de l'âme, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'âme? Et quelle est la loi de l'âme? Et où est-ce que vous avez vu que la vie était différente de l'âme? Et où est-ce que vous avez vu aussi que la loi de l'âme, qu'est-ce que c'est? De quoi parlez-vous exactement? Donc ici déjà, il y a une interrogation. Si vous pouvez juste répondre à cela, parce que j'ai noté pas mal de choses. Et je vais faire étape par étape, parce que si j'enchaîne tout, ça risque d'être un peu compliqué pour que vous puissiez en fait retenir. Donc, quelle est la différence entre la vie et l'âme? Et qu'est-ce qu'est la loi de l'âme? Vu que Je ne sais pas si j'ai bien est censée entendu. accomplir la loi de l'âme, d'après vos propos. Oui, on vous écoute. Hein. Votre réseau bug un peu. André, on vous entendait pas bien. Est-ce que c'est Votre réseau bug un peu. vrai? Là, on vous entend un peu.
Là, on vous entend plus. Là, on vous entend plus, hein, on vous entend plus du tout. Oui, je pense qu'il y a un problème de réseau en fait chez lui. Peut-être qu'il faut Il y a un basculer sur souci en le fait avec votre 4G ou le réseau. 5G. On vous entend pas en fait, Est-ce que Serge, vous on vous entend m'entendez? pas. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui, mais ça coupe à chaque fois. D'accord. Donc, comment je fais? Je descends? Non, non, c'est votre Non, réseau c'est en votre Je, fait. réseau. Ça je se trouve descends. là C'est où votre réseau. c'est le Si réseau. vous êtes sur un réseau local, il faut peut-être changer, basculer en Wi-Fi. Sinon, basculer en Wi-Fi si vous êtes Ah, sur c'est un mon réseau réseau. Quatre, Ok. local. oui, sur 4G ou D'accord. sur 5G. D'accord, d'accord. Et là, c'est bon? Ou bien je peux changer Là, on vous entend. je vais changer de réseau. Je reviens. Oui, Non, là, on vous d'accord. entend. Là, on vous entend. Là, c'est bon, on Allez-y. entend, mais Voilà. Quelle est la différence entre la vie et l'âme et c'est quoi la loi de l'âme? Et où est-ce que vous avez appris ça? Votre micro est fermé, hein. Vous pouvez ouvrir votre micro. Votre micro est fermé, Serge. Bon, son micro est fermé, son réseau en fait bug. Je pense qu'il est en train d'échanger de réseau. Ok, il est descendu. Bon, il va pouvoir revenir nous expliquer ça. C'est Oui, oui. déjà en fait un questionnement. La différence justement en fait entre la vie et l'âme, vu que, je le cite, la vie qui accomplit la loi de l'âme. Donc si la vie accomplit la loi de l'âme, c'est que la vie c'est à part, l'âme c'est à part, et la loi de l'âme aussi c'est quelque chose. Donc ce serait bien qu'il puisse en fait nous expliciter ça et nous dire en fait où est-ce qu'il a pu voir ça. Il y a aussi la notion de l'être humain est je suis. Bon, j'aimerais bien qu'il puisse me dire où est-ce qu'il a vu que l'être humain était je suis. En Donc, tout cas. et qu'il me dise en fait quelle est la source où il a vu que l'être humain était je suis. Je serais curieux de connaître ça. Ensuite, il dit, il parle de la Bible, que les choses de la Bible, justement, en fait, étaient liées, en fait, avec l'Égypte. Non, la question, c'était pas pour toi en noir, mais si tu as envie de monter et répondre pour lui, il n'y a pas de souci, hein, tu peux monter et répondre pour lui. Donc, il dit que les choses de la Bible, justement, en fait, traduisent ce qui est en Égypte. Et il dit, ben, le Christ, c'est Horus. Bon, j'aimerais bien qu'il puisse me dire où est-ce qu'il a vu que le Christ était Horus. Parce que le Christ du système de Gauvin, dont des spiritualités catholiques et autres, ont un aspect, justement, qui est lié à l'Égypte. Mais le véritable Christ n'a rien à voir avec Horus. Donc, j'aimerais bien qu'il puisse me dire ça. Où est-ce que lui, il a vu ça? À moins qu'ils ne connaissent pas le vrai Christ et qu'ils connaissent que le Christ en fait. Et le Christ du système catholique n'est pas uniquement arrêté sur cet aspect d'Horus. C'est pour ça que j'avais parlé de la gnose. Et c'est ça qu'il n'avait pas compris quand il était arrivé. Quand j'ai expliqué des choses par rapport justement en fait à la gnose, qui se situe entre le système totalement en fait de bovin, qui justement est lié avec la spiritualité égyptienne, et le système ovin. Donc, ça aussi, c'est parce qu'il n'a pas compris, il ne savait pas de quoi on parlait, et du coup, il est venu rentrer dans quelque chose qui le dépasse. Ensuite, l'arc-en-ciel, qui est justement le symbole de la puissance de la matière. Et il a pris l'exemple du fait que l'arc-en-ciel, en fait, a été donné dans l'Ancien Testament en tant que signe, justement, pour rappeler
une alliance qu'il y avait entre l'Éternel, en fait, et le peuple. Donc, j'aimerais bien qu'il m'explique où est-ce qu'il a vu tous ces aspects-là. Ce serait vraiment très intéressant. Ensuite, il a parlé, en fait, de alpha, qui signifie, en fait, voilà, l'alpha qui se sacrifie. J'aimerais bien qu'il me dise, hein, où est-ce qu'il a vu cet aspect d'alpha. Parce que alpha signifie tout simplement premier. C'est pour ça que vous avez alpha, oméga. Et l'alpha, vous avez aussi la notion d'alpha par rapport, en fait, merci pour les cadeaux, par rapport aux aspects grecs. Donc, j'aimerais bien qu'il puisse m'expliquer et qu'il dise, en fait, où est-ce qu'il a vu tout ça et voilà, qu'on puisse avoir des preuves palpables. En plus, il parle de l'hybridation homme-animal par rapport à ce qui se passait, en fait, en Égypte. J'aimerais bien aussi qu'il me précise, qu'il détaille, qu'on puisse comprendre, justement. Parce que dire beaucoup de choses sans rentrer en détail, c'est un peu compliqué. Moi, je connais l'hybridation. D'accord? Je connais l'hybridation égrégore humain. Mais lui, il parle de l'hybridation qui se fait sous terre. J'aimerais bien qu'il puisse venir nous expliciter, en fait, le comment, le pourquoi. Ensuite, il parle du père de la connaissance du mal, qui se trouve sous terre. Moi, je sais que sous terre, c'est le monde minéral. On retrouve aussi, en fait, un certain nombre de choses, l'Agartha, etc. Donc, j'aimerais bien qu'il vienne nous préciser. Quand il parle du père de la puissance de mal, il parle de qui? Quelle entité? Ensuite, il parle de l'Éden qui se trouve dans la Haute-Égypte. Ça aussi, j'aimerais bien qu'il vienne nous préciser où est-ce qu'il a vu que l'Éden, en fait, était dans la Haute-Égypte. Donc, c'est bien beau, hein, c'est dommage qu'il n'ait pas revenu. C'est bien beau de raconter beaucoup de choses. J'ai pas voulu le couper, mais j'aurais voulu qu'on échange. C'est pour ça que j'ai pas voulu le couper. Mais c'est vraiment dommage. Je voulais qu'on échange, qu'on ait une vraie discussion parce qu'il dit qu'il est spirituel, qu'il est pratiquant. Donc, ce serait bien qu'on puisse discuter en profondeur et qu'on puisse discuter sur les spiritualités égyptiennes. Parce que quand je parlais des spiritualités égyptiennes, il faut comprendre qu'on ne peut pas comprendre la spiritualité égyptienne uniquement bâtie sur des aspects en fait, de la spiritualité ammonienne, etc. Non. Pour comprendre toute la spiritualité égyptienne, il faut bien comprendre déjà la spiritualité d'Héliopolis, la spiritualité d'Hermopolis et aussi la spiritualité bâtie justement en fait sur Ta. Et quand on comprend toutes ces spiritualités-là, là maintenant on comprend ce que j'ai dit quand je parlais en fait du système de bovins et du fait que la spiritualité égyptienne retrace vraiment ce cycle en fait du système en fait des consciences et du système en fait des informations. Maintenant qu'il est revenu en fait c'est très bien. Il a une connexion qui est meilleure, c'est super. Est-ce que tu peux justement nous donner, je reviens sur ma première question, quelle est la différence entre la vie et l'âme et comment la vie fait-elle pour accomplir en fait la loi de l'âme et c'est quoi la loi de l'âme? Ok, la vie, c'est ce que les chrétiens appellent le souffle de vie. L'âme, ici, c'est la somme du souffle de vie et de la terre, c'est-à-dire la matière noire. Parce que l'âme, quand on la voit dans le monde spirituel, elle est faite de matière noire et elle est nue sans qu'on voit son sexe en fait. La vie, là, elle sort directement du Père, du Saint béni soit-il. Et chacun a son Père en fait. On est d'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi? Non, La non vie doit... c'est faux ce que Oh, tu dis. d'accord, ok. Est-ce que tu peux nous prouver? Parce que tu dis que la vie, c'est le souffle de vie et tu dis que l'âme, c'est la matière noire. Est-ce que tu peux nous le prouver ça? Parce que tu as dit dans la Écoute, il Bible. suffit... Non, quand vous prenez la création, là, c'est une fable que les gens sont en train d'expliquer dans la création. Au moment où on crée l'homme, on dit on façonne l'homme
C'est-à-dire, on façonne l'homme à partir de la terre, ok? Et puis Dieu souffle dans ses narines, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est pas une fable. Donc, C'est et pas une l'homme, fable. bon, je pense que la première fois quand j'ai parlé, tu m'avais laissé parler. Oui, mais Donc, là, on échange. si je finis, Parce que là, c'est sur mon temps de parole. si, je- C'est sur mon temps de parole. Et sur mon temps de parole, j'ai ben, dit, si tu me laisses, c'est mieux qu'on si tu me laisses échange. finir de, c'est ça. Donc, si je finis d'expliquer, et puis, j'ai pas duré, hein, je prends une minute, et puis tu me dis si c'est vrai ou c'est faux, en fait. C'est une Oui, fable. Quand vas-y. vous prenez la fable, on dit on façonne, ok, la forme humaine dans laquelle on met le souffle de vie. On est d'accord? Et il devient une âme vivante. On est d'accord? Vivante par le souffle et âme par la matière par laquelle il a été façonné, en fait. Et si vous prenez l'argile, vous verrez que si vous regardez, la spiritualité, c'est de regarder le monde extérieur. Si vous prenez l'argile, la terre, vous verrez que nos mamans, là, ils ont tendance à prendre l'argile pour faire plusieurs formes, en fait. On est d'accord? Maintenant, c'est la vie qui est à l'intérieur en fonction de la forme qui va accomplir la loi, en fait. C'est pourquoi je dis que ça, c'est du b.a.-ba dans la spiritualité. Si tu ne me crois pas, regarde les témoignages des petits sorciers, ils vous diront clairement que lorsqu'ils sortent de leur corps, ils se transforment. Donc c'est l'argile là qui est malléable. Cette matière noire, elle est malléable. Ok? La vie qui est à l'intérieur peut lui permettre de se transformer. Et quand elle se transforme, c'est une nouvelle loi à laquelle cette vie-là se soumet. Vous comprenez? Donc la fable, là, vous comprenez bien la fable, vous verrez que le souffle, votre souffle n'a pas de forme. Donc c'est pourquoi on dit Dieu n'a pas de forme. On est d'accord? Et vous verrez que la forme, elle est faite par l'argile. Et donc vous avez les deux parties de l'âme. Donc quand vous voyez votre âme, elle est faite de matière noire, elle est rectrice du cœur, elle est dans le cœur, elle est faite de matière noire. Voilà. Et quand vous commencez à utiliser votre âme, vous remarquez clairement que vous vous transformez. Voilà. J'ai fini. Ok. Ok. Bon. Tout ce que tu viens de dire, c'est totalement faux. Et tu pourras même pas, en fait, le prouver. Parce que, déjà, ce qu'il faut savoir, quand tu vas, parce que tu as pris des exemples de Bible. Donc, si tu prends des exemples de Bible, c'est dommage que tu n'as pas donné de passage précis, parce qu'on aurait pu, voilà, parler là-dessus. Mais tu as parlé, hein, de l'homme qui devient en fait une âme vivante. Mais l'homme est devenu une âme vivante parce que l'homme en fait a reçu un souffle de vie. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que ce souffle de vie-là, il est composé de deux choses. Souffle d'un côté et vie de l'autre. Donc déjà ça, c'est un élément très important. Et c'est parce que tu ne sais pas ça, c'est pour ça que il y a en fait quelques confusions en fait dans les choses que tu as pu dire. Mais ça, c'est des choses que nous, on a déjà vues ici dans les lives en fait en profondeur. C'est pour ça que je ne rentre pas en fait en profondeur. La deuxième chose, c'est que lorsque ce souffle de vie va justement venir habiter dans le corps qui a été façonné d'argile, ce corps va devenir une âme vivante. Donc ici aussi, on voit justement cette distinction-là entre l'homme qui va devenir une âme vivante parce que justement, en fait, il y a le souffle de vie qui vient habiter en fait en lui. Maintenant, quand tu vas dans Ézéchiel chapitre 37, ça s'appelle le passage des ossements desséchés. Dans ce passage des ossements desséchés, on t'explique tout le processus. En partant des ossements desséchés et la façon dont justement les choses vont croître sur ces ossements desséchés. C'est-à-dire, on part d'un homme qui était déjà homme, qui justement est mort et qui a été desséché, qui est devenu ossement, et maintenant, il est rebâti.
Et on détaille le process. Ézéchiel chapitre 37, tu iras voir. Et on explique bien ici que l'homme qui a été rebâti là, c'est-à-dire, il a tout ce que l'homme a, hein, c'est-à-dire les veines, etc., le sang, tous ces aspects-là, qui vont couvrir justement en fait l'ossement, la peau, la chair, tous les aspects. Mais cet homme ne peut toujours pas être animé parce que, eh bien, il lui manque justement ce qu'il n'avait plus, ce qu'il avait perdu à la mort. Ça veut dire quoi? Pour comprendre ce qu'il a perdu à la mort, il faut comprendre c'est quoi la mort, qu'est-ce qui se passe. Eh bien, la mort, c'est une séparation entre le souffle et la vie. Donc, quand toi, tu mélanges les deux, ça veut dire que tu ne sais pas c'est quoi la mort. Parce que quand quelqu'un meurt, son âme, qui est sa vie, est récupérée par la mort. Et la mort emmène sa vie justement dans le séjour des morts. Mais son esprit, qui est son souffle, lui, il remonte au ciel, d'où il était descendu avec l'âme. Donc, la mort, tu comprends bien que c'est une séparation des deux. Et le corps, lui, il retourne à la poussière parce qu'il était poussière, il a été tiré de la poussière. Et c'est ce corps qui retourne à la poussière qui est devenu ossement desséché. Donc, pour que l'homme soit reconstitué, c'est ça une résurrection. C'est quand l'homme est reconstitué. C'est-à-dire, ses ossements desséchés reçoivent justement tout le reste pour être homme, matière de la troisième dimension. Sachant que les os étaient déjà cette matière de la troisième dimension. Ensuite, cet homme va justement, en fait, son esprit doit revenir dans son âme. Son âme qui se trouve où? Dans le séjour des morts, dans le monde infernal. Et là, maintenant, cet homme peut retourner. C'est-à-dire, le souffle de vie peut retourner dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souffle de vie, qui représente un aspect souffle et un aspect vie, c'est lui qui est descendu du ciel. Il vient habiter l'homme, c'est-à-dire l'aspect terrestre qui a été façonné de la terre. Et même cet homme aspect terrestre-là, lui-même, il a le sang. Le sang qui est quoi? Le sang qui est l'âme de cet homme terrestre. Et ça, c'est aussi ce qui est expliqué dans la Bible. Il faut aller dans Lévitique. Donc, moi, je veux bien les gens qui prennent des Bibles pour en faire une pensée du système des consciences et déterminer des théories. Faites très attention. Donc ici, voilà pourquoi je tenais absolument en fait à te montrer cet aspect-là. C'est pour ça que je t'ai dit ce que tu as dit, parce que tu as dit la vie qui accomplit la loi de l'âme. C'est faux parce que la vie, c'est l'âme. Il n'y a pas de différence entre la vie et l'âme. La vie, c'est l'âme. Mais maintenant, dans l'âme, il y a deux aspects. Il y a l'âme spirituelle. C'est cette âme spirituelle-là qui est récupérée par la mort. Et il y a l'âme matière, l'âme physique. C'est ce que vous connaissez comme étant le sang. Cette âme physique-là qui est le sang, il est aussi la vie de la terre elle-même. C'est pour ça que selon la loi naturelle, l'âme coule sur terre et la terre peut récupérer cette vie-là parce qu'elle lui appartenait. Et c'est le sang qui est l'âme naturelle, l'âme physique, qui lie l'homme avec la terre. C'est-à-dire qu'il lie l'âme spirituelle avec la terre. Parce que l'âme physique et l'âme de la terre est liée avec l'âme spirituelle de l'homme. Et l'âme spirituelle de l'homme doit être en connexion avec l'esprit qui est le souffle.
Et c'est quand l'âme spirituelle décide de désobéir à ce que l'esprit lui dit, elle obéit plutôt à ce que l'âme physique, qui est le sang, lui dit. C'est là où des problèmes se passent à l'intérieur de l'homme. Et après, avec tout le cycle. Donc, quand on parle de la loi de l'âme, il n'y a pas de loi de l'âme proprement dite. Ça n'existe pas, ça. La loi naturelle est inscrite dans l'esprit, dans le souffle. Et l'esprit transmet cette loi-là à l'âme. Et l'âme est censée obéir à l'esprit pour pouvoir obéir à la loi naturelle. Et c'est quand l'âme désobéit à cela que ça s'appelle le péché. Le péché, c'est quoi? C'est tout simplement la désobéissance à la loi naturelle. Loi naturelle qui est inscrite dans l'esprit, dans le souffle. Donc, quand tu dis la loi de l'âme, ça ne veut rien dire. C'est la loi naturelle qui est inscrite à l'intérieur de l'esprit, le souffle. Quand tu parles de matière noire, j'en ai parlé tout à l'heure. Matière noire s'oppose avec la matière ordinaire. Et à côté, tu as aussi l'énergie noire. Mais tout ça, ce sont des aspects bien spécifiques. Donc, quand tu parles de matière noire, on peut rentrer en détail pour parler de la matière noire. Mais la matière noire et l'âme, ça n'a rien à voir. L'âme n'est pas la matière noire. Maintenant, quand on parle du cycle des bovins, c'est autre chose. Si tu veux, on peut rentrer en détail dans le cycle des bovins, c'est-à-dire le cycle des consciences, le cycle des informations. Et si on rentre en détail là-dedans, on est obligé de parler Ça de dépend tout de ce qui toi si tu concerne me laisses raisonner d'abord. la physique. Donc, excuse-moi. Je suis en train de te dire tout simplement par rapport à cet aspect-là de matière noire. La matière noire, ce n'est pas l'âme. Donc, à moins que tu as des preuves que la matière noire, c'est l'âme. Et j'aimerais bien voir ces preuves-là. Il ne suffit pas seulement de dire. Il faut le prouver. Ça, Moi, je déjà, me rien dis que que je sur la parle. première question. Il y a d'autres questions, hein, mais si tu veux rétorquer sur cette première question, il n'y a pas de souci, on peut t'écouter. Mais il y en a d'autres après derrière. Ok, merci. En fait, dans mon propos, j'ai voulu simplement essayer de permettre à toutes les personnes qui nous écoutent de prendre conscience de quelque chose qui est fondamental. L'être humain n'est pas seulement son corps physique, il a aussi son âme et il est la vie. Si l'être humain considère qu'il est la vie, alors sa source, c'est Dieu. Et à partir de ce moment-là, étant donné que nous-mêmes ne sommes pas capables de créer le souffle, qui est une partie de nous, Dieu ne nous a pas créé, nous a engendrés. On est d'accord? La même manière que le corps, l'homme a son papa et puis sa maman dans le monde physique, c'est de cette même manière que dans le monde spirituel, il a une seule source. Et que son créateur n'est pas le créateur de tout le monde. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a des béliers, il y a des lions, etc. Maintenant, par rapport à l'âme, comme tu le dis, Attends, s'il te tu me plaît, s'il demandes te de plaît. prouver des choses. Quand tu dis son créateur n'est pas le créateur de tout le monde, ça veut dire quoi? D'abord, dans un premier temps, j'ai dit qu'on n'a pas été créé en fait. On a été engendré. On, c'est qui? Dans le monde physique, par exemple, j'ai dit on a On, été c'est qui? engendré. Mais le on là, c'est qui? C'est les êtres humains, c'est un pronom indéfini. Dans les êtres humains, on dit Dans le monde, engendré. pour comprendre l'aspect. Et les autres? Oui, Dans l'être humain était mais est-ce qu'on engendré, se mais comprend? engendré par qui? Oui, mais oui, on cherche à se comprendre. Bon, Parce que c'est très important ce que tu dis ici. voilà, donc laisse-moi Sinon, on risque d'être perdu. expliquer. Mhm. Laisse-moi expliquer. C'est pas compliqué. Dans le monde physique ici, tu as un papa et puis tu as une maman. Tu n'as pas choisi ton papa, tu n'as pas choisi ta maman. C'est les deux personnes qui sont unies pour te donner un corps dans le monde physique ici. Tu as un seul papa.
On est d'accord? Et tu as un seul papa et ton papa n'est pas mon papa. Tu as une seule source et ta source n'est pas ma source. C'est pareil pour la vie, en fait. La vie est sortie dans les Écritures. Si vous lisez vos Écritures, les Écritures des chrétiens, la vie est sortie directement de Dieu. Donc, Dieu, par là même, est sa source, en fait. C'est pourquoi, quelque part, il peut dire, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant qu'on ne te donne un corps physique, je te connaissais. Tu faisais partie de moi. On est d'accord? Alors, Non, donc cette vie-là, elle on n'est pas elle ne peut pas d'accord. exister si je... Il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas exister sans matière. C'est pourquoi la terre lui donne aussi, de la même manière que maman me donne une partie, fabrique mon corps, et papa met son sperme dans maman pour que je puisse avoir un corps. C'est comme ça, la terre, l'argile donne une forme, et le père donne le souffle de vie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Maintenant, quand tu me demandes de prouver c'est quoi l'âme, que c'est la matière noire, c'est pas la matière noire, tout ça, bon, écoute, tout spirituel qui est sorti de lui déjà, qui vit sous, qui se fait initier par son père qui est en secret, le Saint béni soit-il, ça c'est du béaba. Maintenant, si tu ne me crois pas, mais tu regardes les sorciers, des chrétiens, là, les petits sorciers, 5 ans, 6 ans, elle t'explique ça clairement. Elle est femme, et puis après, elle s'en va se transformer en homme, et puis elle couche avec sa maman. Ça, c'est ça là. Tu trouves ça partout dans les réseaux sociaux. C'est pas des histoires inventées en fait. C'est de la réalité pure. Regarde, Voilà. regarde. Donc, premièrement, Regarde. Moi, je veux qu'on soit assez méticuleux, d'accord? Je veux qu'on soit un peu assez méticuleux. Tu as dit la vie qui accomplit la loi de l'âme. Et quand je t'ai posé la question pour que tu détailles, donc c'est pas moi qui te demande des choses sur l'âme, c'est ce que toi tu as dit. Donc quand on dit des choses, il faut qu'après on puisse les expliquer et qu'on puisse d'accord, donc les je t'explique. prouver. Mais non, quand tu t'es levé pour venir discuter, c'est que tu as des preuves de ce que tu racontes. Tu ne peux pas dire, il faut aller chercher un sorcier et voir ce que en fait le sorcier fait. Ça, c'est pas une preuve. Moi, je peux très bien dire des Bon, choses ici et après je te dis, bon, prenons tu vas par aller voir exemple, telle personne. Voilà. non, non, Donc, il faut prenons que par tu exemple sois assez simplement, méticuleux. Micro, Serge, d'accord, je te donne les preuves. ferme ton Parce que micro, écoute seulement. la Écoute. vie, la vie et l'âme, c'est la même chose. La vie et l'âme, c'est la même chose. Le souffle, c'est la respiration. C'est ça l'esprit. Donc, tu ne peux pas dire que la vie est différente de l'âme. Ça, c'est faux. Et quand tu parles de la loi de l'âme, ça là, c'est pour ça que je t'ai demandé où est-ce que tu as vu ça, la loi de l'âme. Parce que la loi naturelle se trouve dans l'esprit. Et l'esprit transmet ça à l'âme. Donc la notion de loi de l'âme là, c'est pour ça que je t'ai demandé où est-ce que tu as pris ça. Parce que ce n'est pas vrai. Quand tu parles de la matière noire, que l'âme c'est la matière noire, je t'ai demandé où est-ce que tu as vu que l'âme c'est la matière noire? Tout simplement parce que l'âme c'est la petite lumière. La lumière n'est pas la matière noire. Donc, où est-ce que toi, tu as vu ça? Donc, quand on te pose des questions comme ça, tu ne peux pas dribbler et dire qu'il faut aller demander en fait à n'importe quel sorcier qui se transforme pour aller coucher avec sa mère. Quand tu t'es levé là, ce n'est pas le sorcier qui s'est transformé pour aller coucher avec sa mère qui est venu pour vouloir en fait expliquer des choses aux gens. C'est toi. Donc, ça veut dire que il faut que tu expliques de manière claire et concrète avec preuve pour que les gens puissent savoir de quoi il est question en fait en réalité. Parce que quand tu vas voir la matière noire, on ne te dit pas que la matière noire c'est l'âme. Hein. La matière noire, elle est aussi appelée par certains la poussière sombre. La poussière sombre. On ne te dit pas que c'est l'âme. La poussière sombre. Donc là aussi, ce que tu dis, c'est pas vrai. Mais non, je te demande, tu dis oui, l'homme a été engendré. Ça aussi, c'est pas vrai. Et tu veux distinguer ça avec les animaux. Or, les animaux ont un souffle de vie tout comme l'homme a un souffle de vie. Donc,
Si l'homme, lui, il a été engendré par rapport au souffle de vie que tu dis, mais ce que tu dis après ne tiendrait pas parce que les animaux aussi ont un souffle de vie. Donc, ça voudrait dire que les animaux aussi sont engendrés dans ce cas. Et dans ce cas, tous ceux qui ont souffle de vie, ils sont engendrés. Bon, dans ce cas, qui a été créé? Donc, ici aussi, ce que tu dis, c'est faux. Voilà pourquoi je te demande des preuves concrètes. Parce que je sais ce que tu dis est faux. Donc, apporte les preuves concrètes pour qu'on puisse attester de la véracité de ce que tu racontes. Voilà, Je peux intervenir maintenant? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc la question, c'est, je veux comprendre bien la question, c'est qu'est-ce qui prouve que l'esprit a accompli la loi de l'âme? C'est bien ça? C'est bien la question, la première question. Tu as dit la vie, pas l'esprit. Hein. Là, c'est tes propos. Tu as dit la vie qui accomplit la loi de l'âme. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, mais si la vie doit accomplir la loi de l'âme, c'est quoi la différence entre vie et âme? Et c'est quoi cette histoire de loi de l'âme? Où est-ce que tu as appris tout ça? Où est-ce que tu as récupéré tout ce que tu as dit là? D'accord, d'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, c'est assez simple pour pouvoir, c'est trop simple et puis c'est en face de vous en fait. Prenez la vie qui est dans un lion. Explique-nous. Son corps, elle doit contrôler. Ok, tu prends la vie qui est dans un lion. On est d'accord? La vie, c'est un souffle, donc ça n'a pas de forme. Elle rentre dans la forme d'un lion. Le lion a des crocs, a des dents et consorts. Pour se maintenir dans le monde physique, le lion doit manger viande. Donc la vie, si elle veut continuer à être dans le monde physique ici, là, il faut qu'elle accomplisse la loi du lion. Si elle s'amuse, au lieu de manger la viande, d'aller manger le lion, elle ne pourra plus posséder ce corps-là. Ce corps-là ne pourra plus se maintenir ici, en fait. On se comprend? Et donc, je t'ai dit que quand... Bon, d'accord. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la vérité du lion, c'est-à-dire que la vie qui est dans le lion doit accomplir la vérité du lion. Et la vérité du lion, c'est d'être carnivore, il a des crocs et consorts, il a son protocole. La vie qui est dans le poisson, donc pour toi, le lion, a un corps de poisson. Donc pour toi, le lion est défini que parce qu'il est carnivore. Non, écoute, laisse-moi aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Essaie de comprendre un peu le sens que je veux donner à ma réponse, s'il te plaît. Essaie de comprendre. Ne cherche pas à essayer de dire que non, je suis en train de mentir. Essaie de comprendre. Il y a une sagesse derrière. Quand vous prenez la vie qui est dans le corps d'un poisson, mais elle ne peut pas respirer en dehors de l'eau. Comprenez, non? Il faut qu'elle soit dans l'eau pour pouvoir respirer. Sinon, si on la met hors de l'eau, cette vie-là ne pourra plus se maintenir dans le monde physique. Parce que c'est le corps physique qui permet à la vie de se maintenir ici. Et le corps physique a des lois. Et si la vie là n'accomplit pas les lois du corps physique, et comment l'hippopotame peut-il être à la fois dans l'eau? Comment l'hippopotame peut-il être à la fois dans l'eau? Dans le cadre de hors de l'eau? Je vous ai expliqué un exemple simple. Comment les sirènes peuvent-elles être à la fois dans l'eau et hors de l'eau? L'initié sort de lui et qu'il se transforme. Et lui, il n'a même pas le réseau. Et qu'il se transforme en oiseau, par exemple. Serge Vagba, tu divagues. En plus, toi, Serge Vagba, Info, s'il te plaît. Info, s'il te plaît, mon frère. Laisse-le aller dans ça. Non, il n'a pas le réseau. Mais Serge, il a raison. Essaye de trouver le réseau. Il n'a pas le réseau, tu vois. Mais ça se voit qu'il veut philosopher, c'est vrai. Mais lui-même, il n'est pas prêt dans sa propre philosophie. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend mieux là. Je suis dans une campagne assez compliquée. Hein. Ah, d'accord. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. On va faire avec. On va faire avec. Bonjour. Ah, là, il n'a plus de réseau. Bonjour la famille. C'est compliqué cette affaire. Hein.
Non, il a fermé son micro. Bonjour la famille, Serge! bonjour. Je suis de nouveau. Bonjour, Estelle. C'est bon maintenant? Oui, là, c'est bon, c'est top. Ne bouge plus, ne bouge plus. Là, Ah, je ne bouge plus. comment dire, ton Wi-Fi est full, là. D'accord, merci beaucoup les frères, je suis content. Alors, donc, quand je disais que l'esprit doit accomplir la loi de l'âme, c'est quoi? C'est dit que si je sors de moi et que je me transforme en oiseau, je ne peux plus marcher comme un être humain. Je suis obligé de me comporter comme un oiseau. C'est en ce moment-là que je vais m'envoler avec les ailes de l'oiseau, comme un oiseau. En tant que vie, je n'ai pas de forme. Mais quand je suis dans, comment on appelle ça, dans la forme que mon père m'a donnée, c'est-à-dire la forme que l'âme a à la base, je suis obligé de marcher comme un être humain. Et c'est parce que je suis obligé de marcher comme un être humain que je me comporte comme un être humain. Je suis en train d'accomplir la loi de l'être humain. Je ne peux pas sauter dans l'eau. C'est de ça que je parle. Donc, En fait. Maintenant, quand tu marches comme un être humain, tu respectes la loi de l'être humain. Donc, le chien, qui au lieu de marcher à 4 pattes, il marche à 2 pattes là. Ça, c'est la loi de l'être humain. Réveil, est-ce que je peux le chien, quand tu dis le chien, je ne comprends pas. Mais le chien, il marche à 4 pattes. Quand- Hein. Bon, Il y a- s'il se met à Il y a marcher des à chiens 2 qui se pattes, mettent debout. Mais la vie qui est à l'intérieur du chien accomplit la loi du chien. Est-ce que de toi à moi, est-ce que la vie qui a... Mais qu'est-ce que tu comprends pas? C'est assez simple en fait. Maintenant, non, il faut que tu... t'es trop fort. Je ne suis pas fort, on est en train de débattre. On est en train de débattre. Non, on débat pas, hein, on débat pas. Est-ce que On je discute. peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Pardon. Est-ce que je peux parler? Pardon. Vous savez, vous connaissez. Tata, il ne faut pas gâter, pardon. J'ai Ne une gâte question. Non, je ne vais pas gâter. pas, ne gâte pas. Non, non, je ne vais pas gâter. J'ai une question. Mon frère, ton créateur est trop puissant, franchement, parce que je ne comprends pas. Il faut m'expliquer la partie de la loi de l'âme là. C'est ça, moi-même, je suis monté pour te demander. Ton créateur dit que la loi de l'âme, c'est quoi? J'ai besoin de savoir ça. La loi de l'âme là, c'est quoi? Comme chacun de nous a son créateur. Moi, mon créateur là, il n'a pas créé la loi de l'âme. Bon, toi, ton créateur là, il a créé la loi de l'âme. Je veux comprendre. Parce que je peux marcher comme le canard. Je peux on dit comment, coincer comme chanter comme le canard. Ça ne fait pas de moi un canard. Ou bien? Oh, toi aussi, il faut revoir ton réseau des... Ok, de toute façon, je ne sais pas où vous voulez m'amener, mais j'ai parlé d'une réalité. Je pense que si vous êtes des hommes spirituels, je pense que si vous êtes des spirituels, normalement, là, ça, là, c'est du béaba, comme je vous explique, là. Dieu n'a pas de forme parce que Ne vous t'en vous vas moquez. pas, ne t'en vas D'accord, pas. moi, je m'étais Non, au, non, je m'étais non, au, attends, je m'étais, attends, donc c'est pas la peine, je m'étais. Non, pardon. Non, pardon, faut pas t'éteindre. Oh, Tata Iben, pardon, faut laisser. Moi, Bon, tout la ce loi que de je veux l'âme, là, il savoir, peut là, pas répondre. On n'a la qu'à passer à loi autre de chose. l'âme, là, Pardon. c'est quoi? Il y a beaucoup de questions devant. Il y a beaucoup de questions devant, pardon. La loi de l'âme. Tonton, on veut comprendre la Serge, loi de l'âme, je c'est vais, quoi? Serge, je vais t'aider un peu. Hein. Tu sais, je comprends de quoi tu parles, mais en fait, tu confonds en fait un certain nombre de choses. Ce que toi tu appelles la loi de l'âme là, en réalité, tu es en train de parler d'un aspect où on va faire les enseignements à partir de la semaine prochaine. Tu es en train de parler du karma. C'est ça que toi tu appelles la loi de l'âme. Tu comprends? Donc, j'ai très bien compris de quoi tu parles, mais toi tu comprends pas de quoi tu parles. Et ce dont tu parles là, ce n'est pas les choses justement de l'âme, ce sont des choses de la conscience. Ce sont des lois des informations. Et c'est ça qui est lié en fait avec les cycles karmiques et avec les mémoires akashiques. En fait, c'est de ça dont tu parles. C'est pour ça que tu parles des sorciers, tu parles de toutes ces choses-là. Je sais très bien de quoi tu parles, mais toi, tu sais pas de quoi tu parles.
C'est pour ça que je t'ai posé des questions. Pour te faire comprendre que, en fait, tu mélanges un certain nombre de termes. Parce que toi, derrière vie, tu parles en fait de l'esprit. Or, l'esprit, c'est autre chose de la vie. Et derrière âme, en réalité, toi, tu parles de la conscience. Et c'est pour ça, en fait, que tu lis ça, en fait, à la loi de l'âme, c'est-à-dire à la loi des consciences, c'est-à-dire la loi karmique. C'est de ça dont tu parles. Parce que toi, derrière âme, tu parles, en fait, de karma. D'où la loi karmique. Loi karmique qui est en dessous, justement, en fait, du dharma, qui, elle, est la loi plus élevée dans le système des consciences. C'est de ça dont tu parles. Mais tu ne peux pas mélanger ça avec les choses de la Bible. Ça n'a rien à voir. Tu parles des choses de la conscience. Et justement, nos lives ici, c'est ça. On explique clairement la différence entre tout ça. Il y a beaucoup de lives derrière. Donc, si tu as le temps, hein, tu pourras aller sur la chaîne Les Reines Esther et tu pourras en fait voir un certain nombre de choses. Mais je sais de quoi tu parles. Tu parles du karma. Depuis tout à l'heure, j'avais compris de quoi tu parles. Mais je voulais te faire comprendre que toi-même, tu ne sais pas de quoi tu parles. Afin qu'on puisse revenir sur une base de discussion un peu plus normale. Mais tu as préféré t'enfoncer dedans. À prendre des exemples sur des habitudes. Parce que ce sont des informations dont tu parles. Quand tu dis le chien va marcher d'une manière, ou alors le lion va avoir cet aspect-là en lui, c'est une information. Le lion reçoit une information selon laquelle il peut être carnivore. Mais ce même lion-là peut très bien recevoir une autre information selon laquelle il est herbivore. Et il va vivre selon cette information-là. Ça, c'est des cycles karmiques. Ce sont des lois karmiques. C'est-à-dire, vous pouvez très bien, en spiritualité, entrer dans la mémoire akashique du lion et changer justement les informations. Et le lion qui, lui, était un carnivore, il peut devenir herbivore. Parce que les informations ont été changées. Toi, c'est de ça dont tu parlais. Tu vois, il faut bien distinguer les choses. On peut évoluer encore, hein, si tu veux, à moins que tu veux rester encore sur cet aspect-là. Mais il y a d'autres questions. Là, j'ai préféré te dire la chose pour qu'on puisse évoluer. Mais si tu veux rester encore dessus, bon. Non, j'aimerais dire clairement que, écoutez, ce n'est en rien la loi de karma, c'est de quoi il parle. Moi, je suis dans la spiritualité depuis que j'ai 13 ans, en fait. Maintenant, si ça semble être compliqué, comment on dit ça, c'est contre nature pour vous, bon, c'est mon point de vue que j'ai donné. C'est-à-dire, c'est ce que je sais. C'est quoi le karma, alors? C'est quoi le karma? Le karma, c'est pour moi, Bon, oui, que tu as dit, chaque école a sa manière de parler du karma. Le karma, ils vont dire que quoi? Oui, parce que la transformation, c'est transformer dans un être, vivre comme cet être-là vit, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on parle du karma. Le karma est lié au fait que, bon, voilà, tu as posé une action et tu as une conséquence par rapport à ton action. Voilà. Et donc, ça, c'est l'aspect classique du karma. Le karma n'est pas que voilà, ça. bon, c'est ce qu'il dit là. C'est pas le ça, karma, le karma. Ça, c'est l'aspect classique du karma. Serge, je vais te prendre un exemple. Pourquoi le serpent rampe? Serge, tu es là? Bon, moi, je sais pas, hein, si tu peux développer. Moi, je me suis jamais posé cette question. Et parce qu'il a accompli son karma. C'est la malédiction que le Créateur lui a attribuée. C'est son karma jusqu'à la fin des temps. Donc, quand on te dit que ça fait partie de la loi karmique, le fait que le lion soit carnivore ou que le poisson ne puisse vivre que dans l'eau, c'est parce que justement ce sont les lois karmiques qui lui ont été attribuées dès la création.